Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Il t'a plu de nous donner ce temps et ces circonstances afin de révéler. Bonjour tout le monde. Nous allons prier avant de commencer la dévotion de ce matin. Prions. Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Il t'a plu de nous donner ce temps et ces circonstances afin de révéler le travail que tu as manifesté. Seigneur, merci parce que tu fais de nous les témoins du travail que tu fais tous les jours dans ton église. Et ce matin, tu nous donnes encore l'opportunité de révéler, Seigneur, nos faiblesses et nos manquements, afin d'être conduit, Seigneur, été par ta parole, afin de rencontrer le travail et la conduite que tu donnes par l'église. Merci pour ton serviteur qui a voyagé depuis et qui se trouve de côté de la Corée. Merci pour toutes les délégations qui sont parties et qui sont revenues, Seigneur, avec un témoignage précieux de la grâce que tu as manifestée pendant ce camp mondial. Mon Dieu, merci parce que tu nous accordes la grâce ce matin afin de rencontrer ta grâce, ta miséricorde. Bénis cette dévotion, accorde ta miséricorde, que ton nom soit exalté et glorifié au Père des cieux. Conduis cette dévotion, donne la grâce de pouvoir rencontrer le cœur que tu as préparé. Par ta grâce, par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons lire ce matin a été dans le livre de 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8 à 16. Donc 1 Roi chapitre 17 du verset 8 à 16. Je vais lire à partir d'ici. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous avons lu ce matin dans le livre de 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8 au verset 16. Je suis le pasteur Yannick, et je ministre en Grand Deré depuis 5 ans. Et vous avez reçu beaucoup de grâce lors de la récente visite du serviteur de Dieu, où nous avons eu l'opportunité de faire le grand séminaire de la Bible à l'église. Et avant cela, nous avons rencontré une situation qui nous a amené à rencontrer beaucoup de grâce face à l'arrivée du serviteur de Dieu. C'était le problème le loyer ici. Parce que nous avons déménagé. Autrefois, on avait l'église dans un autre site et aujourd'hui, nous sommes actuellement arrêtés dans un autre quartier. Et on avait eu des points avec notre bailleur qui nous avait convoqué à la mairie et il voulait éviter qu'on puisse avoir le séminaire de la Bible. Mais par la conduite de l'église en réalité, nous avons pu gagner le procès que nous avons eu à la mairie. Et il y a une chose qui s'est produite, c'est que durant le séjour du pasteur en réalité, il y a eu beaucoup de travail de Dieu. Dieu a uni le cœur des frères et sœurs devant la parole. Et il y a eu beaucoup de grâce qui a coulé dans l'église. Mais le jour où le pasteur a quitté la ville, lorsqu'il est rentré sur Yaoundé, avant qu'il n'arrive à Yaoundé, mon bailleur m'a encore envoyé une sommation. Et dans cette sommation, il me donnait 48 heures pour quitter le domicile. Et face à ces situations, il y avait beaucoup de difficultés dans mon cœur. Mais il y a une chose que le serviteur m'a dit. Quand je lui ai envoyé le message, il a dit que je ne m'inquiète de rien, que je dois simplement transmettre toutes choses et toutes difficultés à Dieu et qu'au travers de cette situation, je dois
me confier à Dieu et voir comment ce Dieu travaille. Vraiment, face à ce genre de situations, c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on loue une maison, on a le cœur de pouvoir y rester et de pouvoir partager la parole. Mais lorsqu'on rencontre de telles situations, on n'est pas confortable et on ne peut pas être heureux dans de telles circonstances. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé le dossier au conseil juridique de l'église à Yaoundé. Et en envoyant le dossier au conseil juridique de Yaoundé, on a fait une contre-sommation. Et la contre-sommation a été écrite par le conseil juridique de Yaoundé, notre conseil juridique, et nous avons écrit la sommation. Mais il y a eu un problème. C'est que lorsqu'on est parti pour servir la sommation au bailleur arrêté, l'huissier à qui on a confié le dossier, il a mis le dossier aux oubliettes. Et un jour, le bailleur, Dieu travaillant, a permis que le bailleur puisse me rencontrer. Et il m'a fait comprendre qu'il faut qu'on fasse la paix. Vraiment, l'homme est menteur. Et c'est pourquoi il n'y a aucun arrêté verbal qu'on puisse avoir avec un homme. Si on croit la bouche de l'homme arrêté, on sera trompé. C'est pourquoi quand le bailleur a été venu me rencontrer, il m'a dit que qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir la paix. Je lui ai dit que le conseil juridique de l'église a demandé que tu puisses rembourser entièrement le loyer et que tu puisses chercher la maison. Il nous demandait aussi pour la chapelle qu'on avait fait. Il a dit d'accord, on s'est arrêté là. La sommation devait lui être servie, mais je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas permis. Et c'est aussi parce que la sœur qui travaille aussi, il y a eu une incompréhension, ne lui a pas été servi. Et c'est comme ça que le temps est passé. Et un jour, quand je suis rentré de la réunion, des pasteurs à la croisade qu'il y a eu avec toi, et le bailleur m'appelait continuellement pour me demander est-ce que j'ai trouvé la maison pour pouvoir libérer le domicile, est-ce que j'ai trouvé la maison pour pouvoir libérer le domicile. En tout cas, dans mon cœur aussi, c'était tellement confortable. Pourquoi? Parce que il y a à peine 6 mois, nous sommes quittés d'un lieu et nous sommes en train de quitter arrêté parce que le bailleur, lui, il est musulman et il ne peut pas accepter de donner sa maison aux chrétiens. S'il donne sa maison aux chrétiens, sa communauté a été va s'élever contre. Il m'a dit que pour lui-même, il n'a pas de problème. Mais étant donné que il est dans sa religion, ne permet pas qu'il puisse donner sa maison, on est obligé de partir, on doit partir. Mais on avait signé un contrat et c'est lui qui est en train de rompre le contrat. Donc, automatiquement, c'est lui qui doit payer exactement arrêter les pénalités parce qu'il a rompu le contrat. Donc, ce qui fait que il y a de cela une semaine et demie, et il est venu me rencontrer. Il m'a fait comprendre que je devais partir parce qu'il faudrait que je vienne voir les maisons qu'il me propose. Quand je suis arrivé pour regarder les maisons qu'il me proposait, je me suis rendu compte que ce n'était pas dans le standard. Et il lui a dit, en tout cas, tu es en train de me proposer les maisons comme ça, est-ce que tu as déjà les 600 000 francs CFA? Il m'a dit que quels 600 000 francs CFA? Qu'il ne m'avait rien promis. En ce moment, je peux me rendre compte que jusqu'à présent, j'ai mal travaillé. Jusqu'à présent, j'avais fait le contrat clairement, mais pour l'accord qu'on a eu, on n'avait pas mis ça sur écrit. Donc, ce qui fait que ce n'était pas un accord qui peut être considéré. C'est vrai que j'avais amené un frère ce jour pour témoin, mais on n'avait rien mis sur papier et personne n'a signé rien pour pouvoir prouver qu'il avait accepté l'accord. Donc, ce qui fait que dans mon cœur aussi, je me suis rendu compte que je n'avais pas travaillé exactement et je me suis rendu compte que j'ai cru en la parole de l'homme. Et en ce moment, en remettant tout à Dieu, la sommation lui a été servie et je pense qu'il a demandé à son conseil, on lui a fait comprendre que jusqu'à présent, il a mal agi, il devrait venir en conciliation pour qu'on puisse essayer de discuter et voir comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Dans le cœur des frères, ça aussi, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rassembler les cœurs afin de pouvoir trouver une nouvelle maison et de pouvoir payer la maison. Parce que même si on apporte les 600 000 autres restants, on ne peut plus rester dans ces maisons parce que sa communauté ne nous permettra plus de rester. Donc, ce qui fait que actuellement, en réalité, nous sommes en train de chercher la maison et nous étions en train de prier aussi parce que depuis un certain moment, face à cette situation, ça fait 12 ans l'église en Gandry et ça fait beaucoup. Et 12 ans sont passés et on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir penser à construire. Et dans mon cœur, c'était vraiment lourd. Pourquoi? Parce que je me disais que jusqu'à présent, on va payer chaque année, on va dépenser 1 200 000 francs CFA pour le loyer. C'est un peu compliqué. J'ai dit aux frères et sœurs que
nous devons vraiment prier. C'est comme ça que j'ai reçu la grâce, j'ai écrit les lettres, j'ai déposé dans les sous-préfectures, j'ai déposé à la mairie ou dans les mairies. J'ai aussi déposé en réalité à la préfecture afin de pouvoir obtenir le terrain. Mais de ce côté-là, nous sommes en train de suivre les dossiers et on espère que Dieu va ouvrir le chemin. Donc pour le moment, en priant aussi, Dieu a ouvert une brèche et nous espérons voir comment est-ce qu'il va travailler parce que un matin, il y a une soeur qui m'a appelé et elle m'a fait comprendre que elle a vraiment été, elle est difficile par rapport à la situation de l'église. Depuis des années, on fait que parler, il faut payer le bail, il faut cotiser l'argent pour payer le loyer. Et dans le cœur de cette soeur, elle est vraiment difficile. Et à cause du fait qu'elle soit difficile en réalité, elle a discuté avec son mari qui a beaucoup de terrain du côté de Ngandéré. Et elle a pensé que son mari pouvait sur ce terrain prendre un terrain et offrir une parcelle à l'église pour que l'église puisse sortir de la location et puisse sortir aussi de cette difficulté de loyer tous les jours. Donc lorsqu'elle m'a appelé ce matin-là et elle m'a annoncé ça, dans mon cœur je pouvais être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en priant avec les frères et sœurs, en priant, en cherchant Dieu par rapport à ça aussi, Dieu a montré le chemin. Il a montré qu'il peut réellement nous aider et nous accorder sa grâce, sa miséricorde. Donc, pour nous aussi, nous avons un ardent désir de pouvoir sortir de cette situation de location. Mais lorsqu'on se regarde comme cette femme veuve, en réalité, elle a seulement un peu d'huile et un peu de farine. Mais comment est-ce qu'elle peut vraiment servir clairement cet homme de Dieu qui a été envoyé par Dieu afin de pouvoir vivre. Donc si elle se préserve, quand elle se regarde, elle n'a aucune condition, il n'y a aucune capacité. Elle a vraiment toutes choses en réalité sont réduites. Il y a un peu d'huile et il y a un peu de farine. Mais dans le cas de cette femme en réalité, le peu d'huile et le peu de farine qu'elle a arrêté représentent exactement quoi? Sa capacité et sa possibilité. Mais Dieu veut par cette faiblesse et ces manquements faire comment? Révéler sa puissance et sa magnificence. Dans mon cœur aussi, en méditant sur ce passage, j'ai arrêté pour réaliser des choses importantes. Alors, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de faiblesses. Il y a vraiment beaucoup de manquements. Mais nous avons le cœur vraiment arrêté. Je porte le désir de faire comment? De pouvoir arrêter, pousser les frères pour qu'on puisse prier, rencontrer le terrain et pouvoir sortir du point de la location. Mais avec cela arrêté, Dieu a donné une réponse. Le mari de la sœur a offert 500 mètres carrés à l'église. En écoutant cela arrêté dans mon cœur, c'était une grande aubaine. Mais j'ai commencé à prier devant le Seigneur. Est-ce que c'est terrain en ville ou il n'est pas en ville? Parce que en grandeur maintenant, lorsqu'on parle des terrains arrêtés, c'est vraiment des terrains qui sont retirés. C'est comme ça que nous sommes allés vérifier le terrain et on s'est rendu compte que le terrain est vraiment éloigné. Il est vraiment éloigné de la ville et on ne peut pas délocaliser l'église actuellement ou on est au centre-ville pour installer l'église là-bas. Dans mon cœur aussi, j'ai commencé à réfléchir. Alors pourquoi si Dieu a permis qu'on puisse offrir un tel terrain? Et j'ai commencé à penser avec ma femme. Est-ce que ce n'est pas possible en réalité de pouvoir discuter avec le monsieur, le frère qui a donné, le mari de la soeur qui a donné le terrain, pour voir les possibilités, comment est-ce qu'on peut trouver une autre solution. En tout cas, dans mon cœur aussi, je pouvais être reconnaissant. J'ai béni l'Éternel par rapport à cette grâce qu'il a manifestée. Et dans mon cœur, j'ai eu la ferme conviction que malgré la faiblesse que nous avons, l'été que nous rencontrons a été, il y a le chemin que Dieu veut nous montrer par rapport à la difficulté que nous rencontrons. Parce que si on regarde notre capacité, si on regarde notre possibilité, il est impossible qu'on puisse penser en réalité à la construction aujourd'hui. Il est impossible qu'on puisse penser en réalité à faire comment faire le plan en réalité pour sortir de la location en réalité. Mais si Dieu nous aide, si Dieu travaille, comment ça va se passer? En lisant le livre de 1 Roi chapitre 17, je peux me rendre compte des choses en réalité. Dieu a dit au serviteur de Dieu, au serviteur Élie, va à Sarepta. J'ai donné la conduite. J'ai donné en réalité l'ordre à une femme qui est veuve qui est là-bas de te nourrir. La femme veuve en réalité, elle, quand elle regarde en réalité le serviteur qui a été envoyé, elle voit un imposteur, une personne qui vient enlever son bien, une personne qui vient enlever en réalité toutes les ressources qu'elle a, et après quoi elle va mourir. Donc, en regardant aussi la situation de l'église actuellement en réalité, si on regarde ce chemin en réalité, si on regarde ce chemin en réalité de pouvoir sortir de la location, de pouvoir penser que nous pouvons aussi avoir une parcelle, pour aussi
pouvoir quitter ce domaine en réalité parce que 12 ans sont passés, les frères et sœurs sont épuisés, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup d'activités. Dans le cas des frères aussi, c'est difficile chaque fois de pouvoir faire comment, pouvoir participer, pouvoir payer le loyer. Est-ce que c'est possible en réalité? Alors, lorsqu'il arrive, il rencontre une femme en réalité qui est vraiment diminuée. S'il regarde ses yeux et s'il regarde son sentiment, il ne va jamais dire à cette femme en réalité que donne-moi ce que tu as. Dieu m'a demandé de te demander ce que tu as pour que je puisse être nourri. Mais s'il regarde la parole de Dieu en réalité, il y a la provision et la providence de Dieu qui a été préparée au travers de cette conduite que Dieu lui a donnée. Donc pour moi aussi, quand je regarde exactement en réalité la chose que nous rencontrons, pourquoi ça dure? On n'a jamais eu le cœur de prier, on n'a jamais eu le cœur de chercher Dieu dans cette direction. La direction que nous avons eue jusqu'à présent a été, c'est de pouvoir aller chercher une maison où on va louer. Mais on n'a jamais regardé dans la direction où on peut faire le pas et de voir comment est-ce que Dieu peut construire notre chapelle, peut nous donner le terrain et qu'on puisse construire la chapelle. Mais dans mon cœur aussi, j'ai été vraiment inconfortable. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent j'ai ministré de cette manière? J'ai ministré en focalisant seulement quoi? La location. Jusqu'à présent, on va vivre comme ça. Il y a la conduite que le Seigneur Dieu nous a donnée déjà. Il faut rencontrer les autorités. Il faut demander le terrain. Il faut vérifier. Il faut chercher les maisons abandonnées. S'il peut y avoir le terrain. Dans mon cœur, ça n'entrait pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je n'étais pas encore confronté à cette situation. Dieu a permis cette situation avec mon bailleur en réalité pour m'amener à faire comment? À voir différemment. À pouvoir arrêter, avoir une autre perspective. C'est très inconfortable de vivre dans des maisons pendant des années sans se faire arrêter, conduire les frères et ça fait comment? À prier et à voir comment Dieu peut nous aider face à la construction, face à l'achat du terrain et la construction. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Mais juste comment pouvons-nous arrêter, vivre en réalité et que ces difficultés s'arrêtent? Alors, c'est pourquoi en réalité, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à cette femme en réalité, va me chercher. Il a pris un peu d'eau dans le vase afin que je boive. La première chose qu'il a demandé à cette femme a été, va me chercher en réalité de l'eau. Lorsque cette femme est partie chercher de l'eau automatiquement, dans le cas de cette femme a été, elle ne pouvait pas imaginer qu'il va lui demander le reste qu'elle avait encore. Moi aussi, à nos églises à l'église, on possède un peu de farine, un peu d'huile. Un peu de farine, un peu d'huile en réalité nous permet de pouvoir payer le loyer et mourir après. Si on paye notre loyer, enfin, on peut vivre, ça va aller. Mais Dieu est en train de nous dire en réalité que je veux vous conduire dans un autre chemin. Je veux vous montrer une autre direction maintenant. Une direction en réalité où vous allez faire comment? Vous allez expérimenter un plus grand travail. Vous allez expérimenter un travail encore plus excellent. Mais dans mon cœur en réalité, quand je regarde cette situation, c'est possible comment? Avec mes yeux et mon jugement, aujourd'hui, le niveau des finances de l'église, ce n'est pas possible. On n'a pas la capacité, on n'a rien. Mais vraiment en réalité, quand j'ai regardé ce passage, je me suis rendu compte que c'est dans le service qu'il y a la bénédiction. Si cette femme en réalité ne sert pas et qu'elle vit pour elle-même, qu'est-ce qui va se passer? Si je conduis les frères et sœurs à ne pas servir, à ne pas faire comment vivre pour Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si la condition des frères, c'est difficile, c'est compliqué, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, beaucoup vont se fatiguer. Beaucoup vont se fatiguer, ne pourront pas expérimenter le travail de Dieu et ils vont quitter. Mais en conduisant les frères et sœurs sur la direction où c'est possible que Dieu puisse nous aider, c'est possible que Dieu puisse nous accorder sa grâce en réalité. En priant, en faisant le pas, Dieu peut nous aider à sortir de cette situation en réalité et de rencontrer son travail qu'il a manifesté. Dans mon cœur aussi, je pouvais découvrir une chose importante. C'est que, frères et sœurs, on va prier. Et c'est comme ça que pendant ces vacances aussi, j'ai reçu la grâce de pouvoir instaurer un programme que j'ai intitulé en réalité « Invoque-moi, je te répondrai ». Le programme « Invoque-moi, je te répondrai » en réalité est un programme en réalité de dévotion que j'ai initié avec les frères et sœurs. Donc, nous avons réuni les pasteurs le lundi et dévotion. Et chaque jour, à partir de mardi, j'ai commencé à faire les programmes avec les frères pour qu'on puisse avoir le temps de prière, le temps de partage de la parole. Et je voulais voir comment est-ce que, au travers de ce programme en réalité, Dieu pouvait changer notre focalisation et nous montrer, nous faire porter le même cœur en fait. Et nous sommes curieux de voir ce que Dieu est en train de préparer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pendant ce programme en réalité que la sœur a gagné le cœur de pouvoir offrir 500 mètres carrés. Et dans mon cœur aussi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en servant les frères et sœurs, ce qui va se passer, c'est que le grand miracle va se produire.
En gardant la foi en se plaçant devant Dieu, en priant aussi, il y a le chemin que Dieu va ouvrir et il va révéler exactement son travail. Donc pour nous aussi, nous avons un grand besoin, un grand challenge, c'est de sortir de cette situation de location et de voir comment est-ce que Dieu travaille. Parce que cette femme en réalité, lorsque le serviteur lui a dit, elle a dit que oui, vraiment en réalité, moi j'ai un peu d'huile, un peu de farine, mais je vais aller faire le gâteau pour l'enfant, le pain pour mon enfant, et lorsque je vais faire, nous allons manger, nous allons manger. Le serviteur a dit que fais comme tu as dit, mais seulement. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit mais seulement? Ça dit quoi? Il y a la parole et la volonté de l'Église qui prime sur ma volonté. Il y a la conduite de l'Église qui prime sur ma volonté. Alors je ne peux rien décider, je ne peux rien statuer maintenant, mais dans mon cœur en réalité, j'ai hâte d'attendre le retour du serviteur afin de recevoir la conduite. Comment, serviteur, voilà le cœur que j'ai. Nous avons le cœur de pouvoir quitter. Nous avons prié devant Dieu. Voilà ce que nous avons reçu. Voilà comment est-ce que Dieu est en train de travailler. Alors comment est-ce qu'on peut orienter ce travail? Pourquoi? Parce que mon cœur c'était que on puisse demander la permission à ce monsieur qui a offert le terrain de pouvoir soit rencontrer une personne qui a un terrain en ville et permuter parce que ce terrain est titré. Ce terrain est titré parce que le frère en question qui a offert le terrain, il viendra sur une grande en août et on pourra discuter. Je pense que comme le pasteur sera de retour, certainement en faisant la décharge de pasteur en réalité, je peux recevoir la conduite exacte en réalité. Et en écoutant mon cœur aussi, je peux aussi recevoir exactement de la conduite qu'il va me donner. Parce que c'est tellement Dieu. Dieu veut faire un travail. Et dans mon cœur aussi, je suis curieux de savoir comment ce Dieu va travailler. Mais c'était par mon jugement et par mon sentiment, c'est impossible véritablement de faire comment de pouvoir arrêter vivre dans ces conditions. Vraiment, c'est tous les jours, le bailleur envoie les gens pour voir la maison. Tous les jours, il y a des perturbations. Et vraiment, faire une activité et aussi vraiment a été ministré, ça devient très compliqué. Donc, si on a notre local, si on a notre domicile, alors faire les activités devient une chose très simple en réalité. Donc, avec toutes ces perturbations que j'ai rencontrées ici, avec toute cette difficulté, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, on ne sera jamais en paix. Je suis dans une zone musulmane. Je suis dans une réalité où il y a beaucoup de musulmans et la plupart des maisons ont été le standard qu'on recherche. Ça leur appartient. Alors comment je vais faire pour pouvoir arrêter, mener les activités? C'est de pouvoir crier devant l'Éternel. Cette femme en réalité, comment est-ce qu'elle peut faire arrêter pour avoir la provision, continuer le parfait devant Dieu? C'est uniquement fait comment? Écouter la conduite du serviteur. Va, fais-moi d'abord à manger avec le peu d'huile et le peu de farine que tu as. Cette femme en réalité, lorsqu'elle a pris le chemin de servir, c'est comme si elle va mourir. Lorsqu'elle a pris le chemin en réalité de servir, c'est comme si elle va perdre. Mais dans le cœur de cette femme en réalité, c'est pendant qu'elle est en train de servir le serviteur de Dieu que la parole a été proclamée dans sa vie. La provision a été proclamée. La bénédiction a été proclamée. Et cette femme pouvait rencontrer une provision continue. Pourquoi? Parce que Dieu bénit le service. En servant en réalité, dans le livre de Jean chapitre 2, les disciples pouvaient voir le miracle. S'ils étaient restés à leur place, s'ils étaient restés dans leurs conditions, s'ils étaient restés dans leur jugement, ils ne pouvaient jamais rencontrer le travail que Dieu a préparé. Donc pour nous aussi, on a besoin de beaucoup de vos prières. On a besoin de rencontrer beaucoup de grâce. Parce que Dieu est en train de vouloir faire un travail aussi grand, aussi précieux. Mais pour nous-mêmes, quand on se regarde en réalité, il y a beaucoup de frères qui sont partis, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la ville, qui sont allés dans d'autres vies, il y a beaucoup de frères qui sont tombés dans la situation. Mais quel est le travail que Dieu veut faire? Cette femme en réalité, quand elle se regardait aussi, elle ne pouvait pas imaginer un jour qu'elle pouvait, avec la condition qu'elle a, pouvoir servir d'autres personnes. En dirigeant aussi la réunion des sœurs, il y a une sœur qui a donné un témoignage qui m'a marqué. Et la sœur disait qu'elle travaille à l'hôpital. Et pendant qu'elle travaille à l'hôpital aussi, et ils sont contractuels, on ne les a pas encore confirmés. Et ils ont souvent l'habitude de faire du racket. Elle est dans l'imagerie médicale, elle est laborantin. Et parfois, quand des patients arrivent, ils ont l'habitude de pouvoir sous-traiter ou bien faire les manigances pour pouvoir gagner l'argent. En écoutant la parole aussi, ce témoignage que j'ai prêché dimanche, la sœur a témoigné à la réunion des sœurs une chose qui m'a marqué. C'est qu'elle a dit, le pasteur a prêché, c'est dans le service qu'il y a la bénédiction. Le miracle se produit dans le service.
C'est comme ça que cette sœur aussi a fait comment elle a décidé de servir. Il y a un papa qui est venu pour ses résultats, on ne trouve pas ses résultats. Elle s'est mise à servir ce papa, elle le servit, elle le servit. Mais à la fin, le papa était tellement reconnaissant du service qu'elle a eu à recevoir. Et parce qu'il n'avait pas d'argent, il était vraiment arrêté, il avait pris les 75 ans. Il a dit, ma fille, je n'ai rien à te donner, mais vraiment, j'aimerais que tu prennes ces 500. Elle a refusé de prendre les 500, mais après, le papa a insisté. Lorsqu'elle a reçu les 500, le papa était tellement reconnaissant, et la sœur aussi était reconnaissante. Elle pouvait dire, jusqu'à présent, elle a vécu dans le monde où elle voulait utiliser sa méthode, sa capacité pour pouvoir faire comment obtenir l'argent. Mais Dieu, en écoutant la parole, Dieu l'a révélé que quoi? C'est dans le service qu'elle avait la provision de Dieu, c'est dans le service qu'elle a bénédiction. Pour moi aussi, de pouvoir vivre auprès des frères aussi. Le grand miracle qui peut se produire dans la vie des frères, c'est en les servant, en leur donnant la parole, en leur conduisant à été par la parole, et automatiquement, le bonheur et la grâce peuvent les accompagner. Donc pour moi aussi, de pouvoir être heureux sans gronder, c'est de pouvoir vivre en servant ce peuple que Dieu m'a confié, afin qu'il puisse être heureux, être reconnaissant. Et mon cœur aussi, malgré qu'on n'a pas de conditions, on n'a pas de capacité, vraiment mon cœur, c'est qu'on puisse être sorti dans ce monde de location. Vraiment que Dieu fasse grâce et que nous puissions être sortis dans cette difficulté en réalité, de pouvoir toutes les fois puiser de l'argent et donner exactement en réalité au bailleur, sans toutefois en réalité avoir un local. Donc je crois que Dieu veut vraiment nous accorder cette opportunité de pouvoir sortir dans cette situation. Et je crois qu'à cause du fait que je suis à l'église et que je reçois la grâce qui vient de l'église, il y a une chose qui va se produire, c'est que je vais recevoir clairement la conduite que l'église va me donner et pouvoir rencontrer le travail de Dieu et de témoigner le travail de Dieu. Quand je regarde la vie de cette veuve aussi, c'est un peu ma vie où je n'ai pas la condition, je suis faible, c'est difficile. Mais c'est vraiment une folie, n'ayant pas la condition qu'on peut nourrir les autres. C'est vraiment une folie, n'ayant pas la condition qu'on peut donner aux autres. Parfois, quand on regarde, on n'a aucune condition, on n'a aucune capacité. On a la pensée on doit plutôt recevoir. Mais lorsque on réalise que le peu qu'on a en réalité, on peut donner, on peut servir. C'est en servant en réalité qu'on fait comment? Qu'on peut voir le miracle. Dans Jean chapitre 2 aussi, les disciples en réalité, lorsqu'ils ont accepté le cœur de Jésus qui s'en était, en ayant servi l'eau, ils pouvaient voir clairement quoi? Le miracle s'accomplit. Donc je crois que pour nous aussi, en servant l'église en réalité, en servant exactement les frères et sœurs, certainement Dieu a fait le grand miracle et on pourra accomplir des choses vraiment inimaginables par notre compréhension et par notre pensée. Je bénis l'Éternel pour ce temps qu'il nous a accordé, parce que Dieu nous donne toujours la grâce. Quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, le Seigneur a été par sa parole nous conduit à rencontrer sa providence. Cette femme en réalité, lorsqu'elle a servi le serviteur de Dieu, dans son cœur, elle avait beaucoup de reconnaissance et la promesse a été proclamée. La farine ne manquera point dans sa maison, dans son pot, et l'huile ne manquera aussi point. C'est possible comment? Ce n'est pas possible par sa capacité. Quel que soit l'effort qu'elle peut avoir, qu'elle peut faire, elle ne peut jamais avoir ce résultat. Quel que soit l'effort que je peux faire, je ne peux jamais construire, je ne peux jamais avoir le terrain, je ne peux jamais construire. Nous ne pourrons jamais avoir le terrain, nous ne pourrons jamais construire. Mais si Dieu nous aide, si Dieu ouvre le chemin, si Dieu dispose toutes choses, si Dieu touche le cœur des frères, si Dieu bénit les frères, si Dieu accorde sa grâce, qu'est-ce qui est impossible? Rien n'est impossible. Et je crois que par la conduite de l'Église, le pasteur en partant a clairement révélé son cœur dans le livre de Jean chapitre 2. Faites ce qu'il vous dira. Et je crois que cette parole en réalité, j'ai pu rencontrer et manger les fruits de cette parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire en réalité que d'annoncer la bonne nouvelle et de révéler le travail de la croix qui a été manifesté. Donc pour nous, c'est un grand aussi, malgré la difficulté que nous rencontrons par rapport à cette situation de loyer, on peut voir comment est-ce que Dieu est en train de travailler d'une manière inimaginable. Et je suis curieux de savoir comment est-ce que Dieu va conduire la suite. La suite ne m'appartient pas, la suite ne m'appartient pas, car je suis un témoin du travail de Dieu à André, et je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va travailler. Je n'ai aucune condition de changer la situation, je n'ai aucune condition pour changer la condition des frères, mais par la prière et par le service dans l'église en réalité, je peux encore rencontrer le travail que Dieu a manifesté. Donc je dis merci pour cette opportunité que l'église m'a donnée ce matin de pouvoir témoigner ma reconnaissance, témoigner le travail qui est en train de se produire ici et de révéler clairement exactement les difficultés que nous rencontrons, les faiblesses que nous rencontrons, afin de pouvoir rencontrer son travail, sa parole. Je dis merci à l'église et merci pour ce temps. Nous allons nous arrêter là. Prions. Mon Dieu, mon roi, merci ta grâce, il t'a plu de nous donner ce temps.
C'est temps où tu nous as révélé ton cœur, ta miséricorde. Il n'y a aucun travail puissant et manifeste qui peut se faire si on n'a pas le cœur de pouvoir révéler la main sèche, révéler nos faiblesses et l'apporter au-devant de toi ce que nous possédons, afin de voir comment tu multiplies. Seigneur, tu as mis en nous de vouloir le faire. Cela ne nous appartient pas. Pour nous aussi de pouvoir sortir du mouvement de la location, ça ne dépend pas de notre capacité, de notre possibilité. Mais tu nous as fait porter ce cœur. En portant ce cœur en réalité, Seigneur, c'est toi ce qui peut accomplir toutes choses. Et en recevant la conduite de l'Église en réalité, nous pouvons gagner la sagesse afin de pouvoir en réalité voir ce travail se manifester. Mon Dieu, merci parce que tu nous as donné l'Église. Malgré notre faiblesse et notre manquement, nous pouvons encore et encore nous attacher à Dieu, encore de pouvoir recevoir la conduite, pouvoir rencontrer le travail que tu as manifesté. Bénis les serviteurs du Cameroun, bénis les frères et sœurs du Cameroun, accorde ta grâce, ta miséricorde, que ce matin en réalité, nous puissions gagner l'espérance que malgré le faible reste, malgré les manquements que nous avons, Seigneur, au travers de ça, tu veux travailler et tu veux te glorifier. Mon Dieu, merci parce que même l'église la plus faible, même l'église qui n'a aucune condition, tu veux, par ses faiblesses et ses manquements, a été fait le grand miracle. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton travail. Mon Dieu, merci pour tout, tu es fidèle, ton amour ne demeure jamais. Reçois-nous dans nos relations, par ta grâce, par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.